ne m'en sors guéri dans son but, sans direction. J'allais errant de lieu en lieu, tu as paru devant mes yeux et tu m'as dit que je n'étais pas seul. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as fermé sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Nous avons vos mains. Je peux nier l'évidence. Christ a gagné ma confiance, mais tout envolé, emporté par le vent. Dieu regrette les fardeaux, pour qui coller à ma peau, je ne vous appartiens plus, je repars à zéro. Maintenant et à jamais, je te louerai, tu m'as sauvé. J'étais perdu et tu m'as retrouvé. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as fermé sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as saisi, affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, adopté, affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. On va proclamer ensemble que l'enfer est terrassé. Je suis libre. Est-ce que tu es libre ce matin? Libre de l'adorer? L'enfer est terrassé. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Proclame-le. L'enfer est terrassé. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. L'enfer est terrassé. Je suis libre. Je suis libre. Je suis parce que Jésus a triomphé. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Allez. Jésus a triomphé. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Jésus a triomphé. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Encore. Jésus a triomphé. Je suis libre. Je suis libre. M'a saisi, m'a relevé, m'a affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Tu peux acclamer ton roi ce matin. Alors c'est le mois. Le mois, il va bientôt y avoir Noël. Le mois, on va bientôt fêter sa naissance. Alors ce matin, on veut proclamer que pour nous, Noël, c'est bien plus que les cadeaux. Un sauveur nous est né ce jour-là.
remplir. Peux-tu la sentir, c'est Noël. Tout autour de nous sentir, oh quelle glorieuse nuit, c'est Noël. C'est le plus beau jour de l'année. C'est le plus beau jour de l'année. Ensemble, venez le célébrer. C'est Noël. Célébrez le roi, car Jésus est là. Venez le célébrer. C'est Noël. Tout le monde chante la messe des trésors. C'est Noël. La raison pour laquelle nous célébrons ce jour, c'est Jésus. Le plus beau des cadeaux offerts pour nous sauver, c'est Jésus. C'est Noël, c'est le plus beau jour de l'année. C'est le plus beau jour de l'année. Venez le célébrer, c'est Noël. Célébrez le roi, car Jésus est là. Venez le célébrer, c'est Noël. Tout le monde chante, la musique résonne, c'est Noël. Venez le célébrer, c'est Noël. Célébrez le roi, car Jésus est là. Venez le célébrer, c'est Noël. Tout le monde chante, la musique résonne, c'est Noël. Seigneur, on te proclame ton nom parce que tu es digne de louange. Tous les anges, tous les saints proclament ta grandeur. Nous voulons participer, Seigneur, à cela. Te dire que combien tu es digne. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tous les anges et les saints s'inclinent
parfum s'élève jusqu'à son trône. Est-ce que tu veux que ton parfum s'élève ce matin? Je t'invite à prendre ces paroles. Jour et nuit. Ensemble. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de choses, et pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Le seul digne de recevoir ça. De toi sont toutes choses, et pour toi sont toutes choses. Tu mérites notre gloire, Seigneur. Tu mérites la gloire. Est-ce que tu peux le redire? Tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Fais monter à ton roi ton parfum. De toi sont toutes choses. Fais monter ta louange ce matin. De toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Sois la gloire.
l'heure solennelle où l'envoyé descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le
Merci à l'équipe pour ces beaux chants, merci pour le travail que vous faites. Je ne sais pas vous, mais moi c'est ma période préférée de l'année, et encore plus depuis que je sais que j'ai appris qu'un sauveur nous était né. C'est vraiment quelque chose de particulier pour moi, les fêtes de Noël. Au-delà de la beauté, au-delà des lumières, au-delà des cadeaux, il faut se rappeler, se remémorer qu'un sauveur nous est né. Bonjour et bienvenue à EVL. Bonjour, vous êtes ici chez vous, pardon. Chaque dimanche, nous nous retrouvons à 10h30 pour le culte. On vous propose un after particulier ce mois-ci avec des petites douceurs, des petites choses un petit peu plus festives. D'ailleurs, à propos de ça, dimanche prochain, nous vous proposerons, pour ceux qui le veulent et qui sont matinales, un petit bifeur avec un chocolat chaud et des petits sablés de Noël. Donc si vous voulez nous rejoindre à partir de 9h45, ce sera avec plaisir. Je vous y attendrai. Et il y aura aussi également un after, parce qu'à EVL, on est généreux, on aime vous faire plaisir. Chaque mercredi, nous vous attendons, les combattants, à prier avec nous, pour nous, et à nous rejoindre à 19h. Ça bégaye ce matin. Après un mois bien chargé, bien qu'il ne soit pas terminé, nous avons eu plein de choses qui se sont passées ces dernières semaines. Nous allons le clôturer avec un spectacle de Noël, où toute une équipe travaille durement pour vous. La rédemption de Noël, vendredi prochain à partir de 20h. D'ailleurs, les inscriptions sont closes. Nous vous y attendons nombreux. Un petit détail également, évidemment, même si vous vous en doutez bien, il n'y aura pas de réunion de prière le mercredi 24 et le mercredi 31. Nous vous souhaitons de bons moments en famille ou entre amis. Et il n'y aura donc pas de culte. Un petit rappel, le culte du 28 ne sera pas en présentiel, mais on vous projettera quelque chose, le spectacle de l'année passée, où vous pourrez rester au chaud devant votre chocolat chaud tout en regardant le spectacle de Noël passé. Merci pour vos dons et vos offrandes. Tout ce qui a eu lieu cette année, c'est aussi grâce à vous. Et nous vous remercions pour tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous allez encore faire pour bénir l'Église. Il y a donc des bannets de droite et de gauche pour pouvoir continuer à bénir. Vous avez le RIB de l'église que vous pouvez retirer auprès de Manu ou de moi-même. Et si aujourd'hui ça n'a pas été trop long, les annonces ne sont pas aussi longues que les semaines passées, vous pouvez rester connectés quand même. Vous avez Facebook ou Insta pour aller voir, et le site de l'église pour aller voir tout ce qui se passe à l'église. Vous avez également les cultes en ligne sur YouTube et toujours le TikTok un peu rigolo. Merci à tous, je vous souhaite un bon culte, un bon dimanche, et j'invite mon charmant mari qui va introduire le message de Noël. Amen, merci mon Jésus. Est-ce qu'on peut juste acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer, faire du bruit pour Jésus là? Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est puissant. Combien on est dans la joie de se retrouver, dans la joie de louer l'Éternel, dans la joie de partager ces moments. Et effectivement, la semaine prochaine, il y aura un avant le culte et il y aura aussi un après. Parce que ma femme est bilingue, elle a vous dit un before and after. On travaille avec Duolingo. On travaille fort. Mais du coup, voilà, l'église, pour moi, c'est pas simplement la louange et puis la prédication. L'église, c'est un avant, c'est ensemble, c'est le pendant et c'est aussi le après. Apprendre à se connaître, c'est important. Ce que je dis toujours, comment est-ce qu'on peut se donner nos sujets de prière si on ne se connaît pas? Comment est-ce qu'on peut avoir confiance les uns envers les autres si on ne se connaît pas? Et le but d'une famille, c'est de se connaître. Donc c'est important, venez un petit peu avant, restez un petit peu après, partez pas rapidement, mais il y aura toujours un after, toujours une petite boisson, un petit truc à manger. C'est vraiment ce qu'on aime ici. Aujourd'hui est un grand jour pour une certaine personne qui je ne vois pas, mais elle est là-haut. Elle s'appelle Sohan, c'est son anniversaire. Bon anniversaire à Sohan. Voilà, mais elle nous voit, nous on la voit pas, mais après si vous l'avez, vous pouvez dire bon anniversaire. Ceux qui la connaissent pas, Sohan, c'est celle qui fait les visus, et vous allez voir encore, avec ce nouveau message, quel visu elle a fait, elle est trop forte. Elle est à EVL. C'est aussi cette semaine, on a l'anniversaire aussi de mon petit cousin que vous connaissez tous, qui s'appelle Monsieur CrossFit, Monsieur Babas. Il est où Babas? Il est là-bas mon Babas. Et un bon anniversaire aussi à ma Gambas. Bon anniversaire mon petit lapin, qui travaille dur aussi pour EVL, et qui a travaillé dur,
qui attend un petit garçon qui va appeler Manu. Il ne savait pas, maintenant il sait. Je cherchais un prénom hier, on l'a tout trouvé. Ce que j'aime, on a un slogan à EVL. Je ne sais pas si vous savez. On a un slogan, ça me fait marrer. EVL, et vous allez reconnaître la pub. EVL, elle a tout d'une grande. Ça vous fait penser à une petite pub, elle a tout d'une grande? Voilà, c'était une voiture, c'était une petite voiture. Et une fois, on parlait avec Mike et tout, et puis il me dit, mais waouh, EVL, là, c'est une petite église, mais qui a tout d'une grande. Et quand je vois les moyens que Dieu permet d'avoir à EVL, et quand je vois un spectacle, le spectacle de fin d'année qu'on a fait donc en 2024 pour glorifier Jésus, qui était vraiment un succès, et moi je gardais la surprise, je ne voulais pas voir le spectacle avant et tout, et j'ai tellement été surpris par les talents, tellement été surpris par l'organisation, tellement été surpris par les chœurs et par les bénévoles, et par la qualité du spectacle, que je ne voulais pas louper le spectacle de cette année. Mais aussi je veux garder la surprise, c'est tellement bon, et c'est clos. On est fermé, c'est à guichet fermé là. On va être plein vendredi 19. J'espère pour vous que vous avez réservé vos places pour vendredi soir parce que ça va être génial. Ça va être génial. Ils ont encore monté d'un cran. J'ai vu ça dans les dépenses. Je peux vous dire qu'ils ont monté d'un cran. Je leur ai dit, oh, c'est calme, on va redescendre un peu l'année prochaine. Hein, ok, on y va doucement. Mais c'est génial. Juste avant, j'aimerais, si tout simplement on peut se lever, on le fait rarement, mais j'aimerais prendre un temps de prière parce que ces derniers temps, c'est des temps difficiles. Mais une église qui ne vit pas des temps difficiles, je parle spirituellement, là, je parle surtout pour nous, là, une église qui vit pas des temps difficiles, c'est une église qui ne gêne pas. Et je pense que dans les cieux, on est en train de gêner. Je pense qu'on ne voit pas toujours l'impact de ce que nous faisons, de ce que nous produisons, l'impact spirituel, mais il existe. Il y a un combat spirituel qui se fait. On sert Dieu, il y en a un qui appuie avec ses 2 pieds sur la pédale de frein parce qu'il ne veut pas. Il y en a un qui va essayer de bouger le volant parce que tu es en train de conduire, tu es en train d'avancer, puis qui va essayer de te bouger pour te faire déraper. Et ce matin, vraiment, je veux prier plusieurs noms. Et ceux qui prient en langue, je vous invite aussi à prier en langue. C'est important. J'ai vraiment ça à cœur tout à l'heure. Alors, merci mon Jésus, merci Papa, parce que Seigneur, tu connais les temps difficiles, tu connais combien l'ennemi s'acharne, Seigneur, sur nous. Père, je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, afin que ta main, Seigneur, puisse toujours être présente. Je prie que ta présence puisse toujours être présente. Père, je m'incline devant ta royauté, je m'incline, Seigneur, devant ta puissance, devant qui tu es, devant ta personne. Seigneur, tu es le roi des rois et j'appelle à ton secours, j'appelle à ta grâce, j'appelle, Seigneur, à celui qui me donne la vie. Père, viens et tends ta main sur ton église, sur tes enfants. Tu vois, tous ceux qui sont touchés par la maladie, tous ceux qui sont touchés par les événements, tous ceux ils sont meurtris dans leur cœur. Seigneur, tu vois ces attaques, ces problèmes qu'il peut y avoir. Père, je prie dans le nom de Jésus, afin que, Seigneur, tu puisses répondre. Réponds et tends ta main. Seigneur, viens, on a besoin de toi. L'église t'appelle. L'église t'appelle. On t'appelle, Papa. Au nom de Jésus. Celui qui est descendu, celui qui est ressuscité, celui que nous servons. Seigneur, nous implorons ton nom. Et nous te disons merci parce que la guerre est gagnée. Merci parce que nous combattons mais nous avons déjà la victoire. Merci Père pour toutes ces âmes qui veulent venir. Et Seigneur, mais qui sont retenues. Toutes ces âmes qui sont tellement blessées, qui ont peur de venir, peur d'être jugées. Toutes ces âmes qui Seigneur, ont peut-être été coupées à un moment dans cette course. C'est un marathon, c'est tellement dur. C'est tellement dur. C'est tellement dur. Mais on a besoin de toi. Donne-nous de voir les pièges, donne-nous de discerner, donne-nous la force, afin que Jésus soit glorifié. Afin que Jésus soit glorifié dans nos vies, dans l'Église. J'implore ton Saint-Nom et je te dis merci. Merci pour toutes ces âmes, merci pour ceux qui regardent à travers aussi les réseaux. Père, bénis-les, touche nos cœurs, que ta parole, Seigneur, puisse percuter, Seigneur, nos cœurs, qu'on puisse décider, Seigneur, d'avancer fermement avec toi. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur, mais on veut s'accrocher. Tu nous as jamais dit que ça allait être facile.
Alors merci. Et nous proclamons ta puissance dans ce lieu. Nous proclamons ta présence dans ce lieu. Nous proclamons, Seigneur, les miracles dans ces lieux. Nous proclamons les guérisons dans ce lieu. Nous proclamons les prophéties dans ce lieu. Nous déclarons, Seigneur, que nos vies t'appartiennent. Nous déclarons que tu es présent. Nous déclarons, Seigneur, que tes anges campent autour de ceux qui te craignent. Comme tu nous le dis dans le psaume 34. Seigneur, tu es avec nous. Tu es avec nous. Donne un souffle nouveau à ton peuple. Souffle à nouveau sur nous. Seigneur, je brise l'esprit de fatigue. L'esprit qui veut nous éloigner de toi. Et j'élève le nom de Jésus dans chacune de nos vies. Maintenant. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a des batailles où il y a des moments où on ne peut pas mener des batailles seuls. On a besoin, et c'est pour ça qu'on a besoin de la communion fraternelle, c'est pour ça qu'on a besoin de la famille. La famille spirituelle, elle est indispensable. Elle est indispensable. Que Dieu puisse, dans sa grâce, toujours dans sa grâce, que Dieu puisse avoir, c'est un mot qui est fort, mais pitié de nous. Pitié de nous parce qu'on est simplement des hommes et des femmes revêtus, faits de chair et d'os. Si je te demande de pincer ton voisin, tu vas voir qu'il est fait de chair et qu'il va avoir mal. Ne le fais pas, ne pince pas. Mais on est faible. Que celui qui se croit fort là, prenne garde de ne pas tomber. Te pense jamais supérieur. Mais bien au contraire, on est dans l'humilité et on dépend de Jésus. Je dépends entièrement, je prie Dieu, je cherche Dieu, je veux vivre pour Dieu. Et je combats et je lutte pour Dieu, avec Dieu. Amen. Le titre de ce message est donc So, qui nous a fait un beau visu, si on peut mettre le visu. Quand le ciel rencontre la terre. C'est tellement beau ce qu'elle a fait là. Il y a une telle force, une telle puissance quand il y a la présence de Dieu. Et cette période de Noël, qui est une super période, comme disait ma femme, et à mon sens, c'est l'une des plus belles, c'est la plus belle période de l'année. Noël, où pour moi, là, ça, évidemment, ça marque un bon temps. La plupart des gens, là, quand tu leur parles de Noël, là, c'est du bon temps. C'est pas de la tristesse. Sauf si malheureusement, tu as eu un événement à la période de Noël, mais généralement, c'est pas de la tristesse. Et chez nous, Noël commence, si je vous donne une date là, Noël commence chez nous le 1er novembre. 1er novembre, on a déjà des chansons de Noël. On a quelqu'un chez nous, on a un de mes enfants chez nous là, qui met des chansons de Noël. Le 1er novembre, il veut commencer déjà à décorer la maison là. Le 1er novembre, ou le 2, 3, ou dans la semaine du 1er novembre, il est en train de négocier. Est-ce qu'on peut mettre des décos? Maman, est-ce qu'on peut mettre des décos? Est-ce qu'on peut... Waouh! On est le 1er novembre. Vas-y doucement, attends un peu. Ouais, ok, mais bon, est-ce qu'on peut négocier allez, on met 3 décos par semaine. On a commencé à négocier 3 décos par semaine. Bon, entre deux, il a oublié un peu, parce que sinon... Et si vous connaissez mes enfants, vous savez de qui je parle. Il s'appelle Alex. Pour une fois que c'est pas Clémence. C'est Alex, dès le début, là, dès le 1er novembre, on prend la voiture. Attends, c'est moi qui mets la musique. On entend les chansons de Noël et tout. Je dis, attends, on est 1er novembre. Mais je peux comprendre. Parce que Noël, c'est une période de joie. Noël, c'est une période de fête, de cadeaux, de partage, d'union, de paix, d'amour. Et j'irais jusqu'à dire, c'est une période de pardon. Noël, tu as presque envie là, de tout oublier. Et allez, on recommence. Noël, j'avais déjà entendu, c'est en période, même des fois en période de guerre, là, le jour de Noël, ils arrêtent, il y a une trêve. C'est des ennemis là qui sont en train de s'entretuer. Mais on est le 24 ou le 25 décembre, hop, on arrête tout. Ah bon, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? C'est Noël. Presque ils vont manger ensemble. Je te passe ta ration, tu me passes la mienne, c'est génial, c'est Noël. Puis le 26, on se tire dessus. Mais c'est ça. C'est beau, Noël, c'est beau d'être ensemble, c'est beau de recommencer, c'est beau d'être dans la joie. Et normalement, à la période de Noël, je dis bien normalement à la période de Noël, il fait froid dehors, mais il fait chaud dans nos cœurs. Il fait froid dehors à Noël, mais il fait chaud dans ta maison.
parce que c'est cette belle période. On a envie que tout se passe pour le mieux. Et à Noël, on veut le meilleur pour tous. C'est tellement beau. On se promène souvent avec ma femme, là, on aime bien marcher et tout. Et je trouve triste, mais c'est aussi la vie comme ça. Mais on a de moins en moins, enfin du moins nous dans notre quartier là, de moins en moins de déco de Noël. Alors que c'est tellement beau les décos de Noël. Mais aujourd'hui, ça commence à être tellement cher avec le DF là. Mais c'est tellement beau. Tu te promènes, tu regardes, waouh, puis nous on aime bien faire un petit peu les commères, là, on aime bien regarder un petit peu les décos chez les gens, là, mais du coup on regarde beaucoup moins, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est génial. Mais avant tout ça, pour nous les chrétiens, Noël c'est l'occasion de rappeler le nom de Jésus. Même si aujourd'hui, on essaie de nous dire, allez, on ne va plus appeler le marché de Noël, on ne va plus l'appeler marché de Noël, mais on va l'appeler marché de fin d'année. Même si aujourd'hui on essaie de nous enlever le mot Noël, on ne va pas nous l'enlever dans nos cœurs. On sera très bien ce que c'est que Noël pour nous, ce que ça représente Noël. C'est l'occasion de rappeler le nom de Jésus, la naissance de Jésus, le pourquoi de la venue de Jésus. C'est ça le vrai Noël pour nous. C'est pourquoi est-ce que Jésus est venu. Jésus est venu parce qu'il nous aime. Incroyable mais vrai, mais il a quitté son trône de gloire pour toi et moi. Si seulement on pouvait imaginer, si seulement on pouvait voir le trône de gloire, les anges devant, le Père, le Fils, là, l'Esprit, si seulement on pouvait voir ça, et se rendre compte de ce que Jésus a quitté pour venir sur terre, pour toi, pour moi. Seulement on pouvait se rendre compte. Et alors que je relisais ce message, que je ne reprends pas le message, il y a un mot qui n'arrêtait pas de revenir, qui n'arrêtait pas de sonner dans mon cœur. C'était réconcilier. Jésus a quitté son trône de gloire pour nous réconcilier avec le Père. Merci. Elle est en train de me dire, reste pas trop longtemps dans le message. Regarde l'heure. Tu as 30 minutes, tout le monde s'endort. Réconcilier. Jésus est venu sur terre, Noël, c'est ça, c'est pour nous réconcilier avec le Père. Noël, c'est la représentation de l'amour de Dieu pour ses enfants. On l'a chanté tout à l'heure, Noël, c'est le plus beau cadeau. J'ai mis Noël, c'est le cadeau ultime pour l'humanité. Le plus beau des cadeaux qu'on puisse accepter. Tu sais, si je te donne un cadeau, là, Jacqueline, si je te donne un cadeau, tu as le droit de l'accepter, mais tu as le droit de le refuser. Tu as le droit, il n'y a aucun problème. Et c'est pareil pour Jésus, c'est pareil pour Dieu. Tu as le droit d'accepter Dieu, tu as le droit d'accepter Jésus. C'est le cadeau que Dieu nous donne. Tu as le droit d'accepter Jésus dans ta vie. Mais nous ne sommes pas des robots. On n'a pas été programmés, ce n'est pas inné. Il y a des choses qui sont innées. Manger, tout ça, on va toujours, un bébé, tu lui donnes un biberon, il va le boire. C'est inné là, parce qu'il a faim. On aurait pu avoir cette faim spirituelle, mais on l'a, mais parfois on ne sait pas. Mais ce que je veux dire, ça aurait pu être programmé en nous, et ok, tu as le droit de faire des choix, mais il y a un choix que tu n'as pas le droit de refuser, c'est Jésus. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu, il te donne le libre arbitre. Il a envoyé son Fils comme ultime cadeau, et tu as le droit de le prendre, ou tu as le droit de le refuser. Parce que tout simplement, Dieu ne nous a pas fait robots. Dieu est celui qui aime. Parce qu'il est amour. Dieu est celui qui pardonne. Parce qu'il est prince de paix. De paix avec qui? Avec lui. Réconciliation. Dieu veut qu'on vienne à lui et tout simplement qu'on puisse reconnaître notre tort et l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Qu'on puisse reconnaître qu'on a besoin de lui. Qu'on puisse demander pardon à celui qui est au-dessus de tout. Pardon pour nos erreurs, pardon pour nos manquements, pardon pour tout ce qu'on a pu faire. Pardon encore aujourd'hui. Seigneur, je te demande encore pardon pour ma vie. Pardon pour tout ce qui ne te glorifie pas. Donc Dieu est celui qui pardonne parce qu'il est le prince de paix. Il y a cette réconciliation. Dieu est celui qui aime. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et qu'est-ce que Dieu désire pour toi? Pourquoi? Réconcilier, c'est bien, mais c'est quoi le but de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Dieu, il désire que tu vives dans l'abondance
et dans la bénédiction. Sa venue, elle n'est pas seulement pour la vie éternelle, elle n'est pas seulement pour le après, mais elle est pour le maintenant. Dieu est venu, il n'est pas simplement venu pour ta vie éternelle, alors que ta vie éternelle, on est bien d'accord, c'est dès l'instant où tu nais là, voire même avant là. Dès l'instant où tu es dans la maman là. La vie éternelle, elle commence là. C'est-à-dire que ta vie là, ton âme là, elle va commencer là. Et ce sera pour l'éternité. Mais ce n'est pas simplement pour une fois que tu disparais là, une fois que tu es auprès de lui. Non, non, non. Dieu veut que tu aies la vie en abondance et la vie maintenant. Jean 10, verset 10 nous dira, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient quoi? La vie, et qu'elle soit dans l'abondance. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Déjà, on est tous d'accord que tout simplement, même si juste tu prends la vie, là, c'est énorme. C'est énorme d'avoir la vie, d'avoir la santé, c'est énorme. Là. Plus on vieillit, plus on se rend compte que c'est énorme. Quand tu es jeune, tu dis presque que c'est normal et tout. Mais plus tu vieillis, plus tu dis waouh, c'est déjà bien. Mais Dieu ne désire pas que tu aies une petite vie tranquille. Pourquoi? Parce que son cœur à Dieu, c'est quoi? C'est l'abondance. Dieu veut plus pour toi. C'est le Dieu du toujours plus. Et du coup, ça m'a donné à me questionner sur qui est Dieu. C'est le Dieu du toujours plus. Dieu veut toujours plus pour toi. Les femmes, mesdames, je pense que Dieu est un homme. Ouais, c'est dangereux. Dieu est vérité, on sait très bien, mais ça m'a fait marrer parce que encore, c'est vendredi, on était au téléphone avec Agathe et Jérém, mon neveu que vous connaissez, qui sont partis dans le sud et tout. Et puis, Jérém, il est sportif. Et Jérém, il aime bien courir, il aime bien les randonnées et tout. Et la pauvre Agathe, elle n'est pas sportive. Elle essaye de le suivre, elle fait les randonnées, on la voit souvent, elle est derrière, il nous faut voir des vidéos, la pauvre elle est derrière, elle n'en peut plus, elle est comme ça, puis il dit ah! Alors il essaye de la faire courir et tout. Et là lui, c'est toujours plus. Et c'est un syndrome masculin, le toujours plus. Moi, je suis toujours plus. J'ai ça, il me faut encore. Ma femme en rigole. J'ai ça, mais il me faut encore plus. Ouais, mais tu sais pas t'en servir. C'est pas grave, il me le faut. Et du coup, lui, il est là, et elle nous dit, Agathe, elle nous dit, oh, vous savez ce qu'il veut faire? Je fais, mais non. Il veut faire un trail en montagne. Alors, elle n'est pas sportive. Un trail, c'est courir. Mais déjà, elle me dit que sur du plat, je suis déjà rincé. Mais là, il veut faire ça en montagne. Et je la regarde et en fait, je dis quoi? Je dis, ça me fait marrer parce que ça me fait penser à mon message. Je dis, Dieu est toujours plus. Et j'avais noté avant, je fais, franchement, on se demande si Dieu, c'est pas un homme. Les hommes, c'est toujours du plus. Vrai ou pas, mesdames? Ils veulent toujours plus. Chérie, tu n'étais pas obligé de dire oui fort. Noël nous donne l'occasion de voir le cœur du Père, le cœur de bénédiction. Et ça, on le voit, on voit le cœur du Père dès la Genèse. Dès la Genèse, si tu lis la Bible, tu vas découvrir qui est Dieu. Dès la Genèse, le premier livre de la parole de Dieu, Dieu a créé son peuple pour vivre avec sa présence, dans sa présence et dans l'abondance. Il va le dire à Adam et Ève, Genèse 1, verset 22. Dès le début, c'est marqué, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dans la bénédiction de Dieu, c'est quoi? C'est la présence de Dieu avec lui, avec eux. C'est ça, c'est la personne de Dieu avec eux. C'est la paix de Dieu avec eux. Donc Dieu bénit Adam et Ève. Et il leur dit quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et tu prends Genèse 1, verset 28, un tout petit peu après. Il leur dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et encore plus. Et l'assujettissez, et encore plus, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu veut toujours plus pour son peuple. Dieu veut toujours plus pour toi. Une fois, je me rappelle une anecdote, on était avec ma femme et tout, et on commençait à vivre et à avoir un foyer, il fallait payer un loyer et tout. Et voilà qu'on arrive et qu'il allait y avoir le prélèvement, et on n'avait pas assez d'argent pour le loyer. Et là, on se dit, oh purée, comment on va faire et tout. Bon, on va prier. On va prier, Seigneur, on n'a pas assez d'argent, il nous manque tant, tu connais les choses et tout. Et on prie. Avant, on se dit, Seigneur, voilà, après, on compte sur toi, c'est toi qui connais les choses. Et juste avant le loyer, on reçoit un virement du montant qui nous manquait avec un tout petit peu plus. Dieu, le Dieu du plus.
Dieu est un homme, je vous dis. Dieu est esprit, on le sait. Et encore une fois, Genèse 1,22, Genèse 1,28, Dieu ne répète pas les choses par hasard. C'est quand Dieu met l'accent, il y a une importance. Dieu nous demande de voir, Dieu nous demande de comprendre, Dieu nous demande d'étudier. Mais pourquoi tu répètes 2 fois? C'est Dieu de dire, oh, là, ça c'est important. C'est pas, Dieu ne psychote pas là. La parole de Dieu ne psychote pas, c'est ça, c'est important. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Dieu t'aime et que Dieu a tout préparé pour toi. J'ai tout préparé, j'ai préparé la terre, j'ai préparé tout ce qui s'en va avec et toi tu as l'autorité dessus. Tout est prêt pour toi. Et non seulement pour la vie d'après, mais pour la vie d'aujourd'hui. Dieu désire le meilleur pour toi et moi. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Il a envoyé son meilleur. Il est venu sur terre pour toi et moi, quand le ciel rencontre la terre. La réconciliation avec le Père, sa paix, sa présence, son amour, pour chacun d'entre nous. Voilà c'est quoi? Voilà Noël. Dieu connaît les choses. Et Jérémie nous le dira d'une autre façon. Jérémie 29, 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix. » Le prince de paix, et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça Jésus. C'est la foi, la vie, l'espérance et l'amour. Ça, c'est Jésus. Même les t-shirts, on ne les met pas au hasard. Ça, c'est AEVL. Ça, c'est Jésus. Il est venu et on va le prendre par la foi. Mais aussi par la foi, on sait qu'il y a cette espérance en lui parce qu'il nous aime. Il y a une telle force en Jésus. Il y a une telle puissance en Jésus. Il y a un tel amour en Jésus. Parce qu'en fait, tout simplement, tu comptes à ses yeux. Tu comptes à ses yeux. On est important, qui que nous soyons. On est important aux yeux de l'Éternel. Humainement, on peut se dire, ouais, mais, ok Manu, mais je ne mérite pas là. Je ne mérite pas, c'est pas pour moi. Moi, tu sais ce que je mérite? Je sais très bien ce que j'ai fait. Je sais très bien tout le mal que j'ai fait autour de moi. Moi, si tu me dis, il y a le paradis, il y a l'enfer, eh bien, écoute, moi, je mérite l'enfer. Tu sais pas, tu vois pas ce que j'ai pu faire. Tous ceux à qui j'ai fait du mal, plus que ça. Tous ceux que j'ai volé, tous ce que je ne mérite pas, tous ceux que j'ai trahis. Tu sais pas ce que j'ai fait. Si tu me dis je ne mérite pas, je vais te donner une réponse. Moi non plus, je ne mérite pas. Peut-être pas fait autant que toi, ou j'ai peut-être fait plus que toi, mais je ne mérite pas. C'est pas par nos œuvres. Je suis un pécheur de nature, là. Et tu veux que je te dise un truc? Encore aujourd'hui, je n'arrive pas toujours à me contrôler. Encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui pêche. Encore aujourd'hui, là, je suis un pasteur qui chute. Encore aujourd'hui, je suis un pasteur qui manque sa cible. Parce que je suis fait de chair et de sang, ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne suis pas un pasteur hyper spirituel. Je ne suis pas le parfait. Je suis loin, mais j'en suis conscient. Et c'est pour ça que je viens, c'est pour ça que j'ai besoin de Jésus. Parce que j'en suis conscient, mais je ne veux pas vivre dans... Je ne veux pas me contenter de me dire « Ouais, mais je ne suis pas parfait, donc je continue. » Non. Je veux me rappeler que le ciel a rencontré la terre. Je veux me rappeler que Jésus est descendu pour toi et pour moi. Alors oui, je ne mérite pas. Oui, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Oui, encore, cette semaine, j'ai chuté. Oui, encore, cette semaine, j'ai péché. Oui, encore, cette semaine, j'ai des pensées qui ne sont peut-être pas bonnes. Oui, encore, cette semaine, j'ai manqué la cible. Et est-ce qu'on a le droit de nous condamner? Est-ce qu'on a le droit de nous condamner? Quand on a ramené cette femme adultère, pris en flagrant délit, est-ce que Jésus l'a condamnée? Et nous, en 2025, je peux vous dire que si on avait ramené cette femme-là en adultère, peut-être qu'on aurait tous pris une pierre et on l'aurait lancée. Ah, parce que c'était marqué dans la loi. Et là, encore une fois, on voit le cœur du Père à travers Jésus. Là, encore une fois, on voit l'amour de Dieu. Noël.
Ouais, mais Manu, j'y arrive pas. J'ai toujours quelque chose qui ne va pas. Toutes les semaines, j'ai quelque chose qui ne va pas. Moi aussi. Mais j'ai pris une décision. J'essaye de me battre, de lutter. J'ai pris une décision. Je veux faire mon maximum. Mais par contre, je sais que j'ai besoin de Jésus. Je sais, j'en suis conscient. Laisse-moi dire que quand le ciel rencontre la terre, alors Jésus veut agir dans ta vie. Jésus veut mettre de l'ordre dans ta vie. Jésus veut mettre de l'ordre dans ton cœur. Quand le ciel rencontre la terre, alors Dieu veut transformer le chaos en ordre divin. Dieu ne veut pas simplement te regarder et te dire c'est bon, tu es sauvé. Dieu veut faire plus. La Genèse nous montre que dès le commencement, Dieu a mis de l'ordre. Et dès notre conversion, c'est la même chose. Dès l'instant où tu décides de suivre Jésus, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut venir et veut agir en toi, pas pour du mal, mais au contraire pour le meilleur. Le meilleur vient et le meilleur veut toucher dès la conversion. Dès l'instant où tu dis oui à Dieu, Dieu veut venir, ok, tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur, alors laisse-moi venir travailler dans ton cœur dès le début. Dès le début, je veux commencer, je ne veux pas perdre de temps, ça ne va pas être demain. C'est maintenant que je veux travailler, c'est maintenant que je veux avancer avec toi, c'est maintenant que je veux tu es ma demeure et je veux la transformer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux le laisser agir? La présence de Dieu implique une action à venir, une direction à suivre, un nouveau cap, un espoir, un avenir. La présence de Dieu, l'amour de Dieu, la vie de Dieu en toi amène automatiquement une transformation dans ta vie. Genèse 1, verset 1-2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était comment? Elle était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu le Créateur. Dès le début, c'est Dieu qui crée. Et laisse-moi te dire que ta personne, que ta vie, ta naissance a été programmée par Dieu. Tu n'es pas le fruit du hasard, c'est pas vrai. Et je vais même aller plus loin. Et même si tes parents t'ont pas désiré, même si tes parents t'ont pas voulu, il y en a un qui a dit oui pour toi. Il y en a un qui a dit tu seras là. Et il se peut même que tes parents t'aient rejeté. Dieu lui t'aime. Et tellement il t'aime qu'il a envoyé son fils pour toi. Il a décidé d'envoyer son fils sur la terre. Voilà ton Noël. Jésus a quitté les cieux pour toi. Il a quitté sa gloire pour toi. Voilà ton vrai cadeau de Noël. Jésus a quitté son trône de grâce. Les cieux là, sur la terre, il savait ce qui l'attendait. Mais son chemin, son choix, sa décision, elle est pour toi. Qu'est-ce que tu en fais? Le roi est descendu des cieux pour toi, le ciel a touché la terre pour toi, Jésus a marché sur la terre pour toi, son amour, son plan, c'est toi, encore toi, Noël, c'est Jésus pour toi. Tu comptes aux yeux de l'Éternel. C'est incroyable, mais vrai, on ne se rend pas compte. Mais nous sommes tellement importants. Isaïe, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous parle encore aujourd'hui et il nous dit, si on prend Isaïe 49, versets 14 à 16, Sion disait, le peuple de Dieu disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Est-ce qu'on peut réaliser? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, et regardez la puissance de la parole de Dieu, Isaïe. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Voici, je t'ai gravé. Il parle au peuple de Dieu, il nous parle à toi. Si tu reconnais Jésus, tu es le peuple de Dieu. Et Isaïe dit, voici, je t'ai gravé. Voilà ce que Dieu dit, ce que Dieu parle. Je t'ai gravé dans mes mains, sur mes mains. Même si une mère oublie son enfant, c'est déjà, il en faut, quelle image forte
Si une mère oublie son enfant, Dieu lui-même ne va pas t'oublier. Dieu lui-même ne va pas t'oublier. Son amour pour toi est gravé sur ses mains. Automatiquement, ça te fait penser à la souffrance sur la croix. Ça te fait penser à son sang qui a... Dieu est venu, il savait, 700 ans auparavant, 700 ans auparavant, il savait, c'était déjà marqué. Il savait par quoi il allait passer. Noël, la venue du Messie, Noël, Dieu fait chair pour toi et moi, pour nous donner la vie et la vie en abondance. Noël, les cieux venus sur terre pour rétablir l'ordre divin dans nos vies. Établir sa demeure en toi, en moi, et nous revêtir de sa puissance et de sa présence. La puissance de Dieu, la présence de Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu est omniprésent. Proverbe 15, verset 3, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Dieu est présent, on ne peut rien lui cacher. Dieu veut se révéler, Dieu veut bénir, Dieu veut agir. Dieu connaît, tu peux te cacher où tu veux. Tu peux aller même sous l'eau, tu peux aller dans un rocher, tu peux te cacher. Dieu sait où tu es. Hébreux 4, verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons encore rendre compte. » On peut rien cacher. Dieu connaît. Et Dieu te connaît. Genèse 1, 2. On l'a lu tout à l'heure. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et juste derrière, c'est marqué quoi? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres, ils étaient là. Et qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu est au-dessus. Ouais, mais il y a les ténèbres. Ouais, mais il y a l'Esprit de Dieu. Même dans le désordre, Dieu est là. Dieu voit et Dieu peut intervenir. Même si ta vie elle est chaotique, Dieu connaît toutes choses. Même si ta vie elle est chaotique, Dieu veut intervenir. Rien ne peut l'arrêter. Ouais, mais je suis tellement écrasé. Je suis tellement sans espoir. Là, tu dis ça, Manu, mais tu réalises même pas par quoi je passe. Tu sais même pas dans quelle profondeur je suis. Je suis dans un puits. On m'a jeté, mes frères m'ont jeté dans un puits. Est-ce que tu penses que Dieu ne savait pas que Joseph était dans le puits? Ouais, mais c'était dans le puits, la seule lumière qu'il y avait dans le puits, quand je levais la tête, c'était le ciel. Et je pouvais crier. Personne ne m'entendait. À la base, il voulait même que je meure dans le puits. Mais Dieu avait vu, Dieu savait, et Dieu a touché les cœurs, afin qu'on lui donne une corde et qu'on le sorte du puits. Est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas tendre la main? Est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas utiliser un frère et une sœur pour t'envoyer une corde? Même dans le désordre, même dans le chaos le plus total. Parce que Dieu est non seulement omniprésent, mais Dieu est omniscient, Dieu connaît tout. Et la cerise sur le gâteau, Dieu est omnipotent, Dieu peut tout. Là où toi, tu penses qu'il y a un mur, Dieu, lui, va faire un pont et va te sortir de là. Là où toi, où tu penses que c'est le chaos, que tout est terminé, que c'est les ténèbres, que c'est fini autour de toi, rentre dans une pièce, allume la lumière, et tu vas voir si tu vois encore les ténèbres. Quand tu mets la puissance de la lumière, les ténèbres ne résistent pas. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà ce que Dieu promet à ses enfants. Son désir, on le voit encore une fois, son désir, c'est d'entrer dans ta vie. Son désir, le désir de Dieu, c'est que tu lui ouvres la porte, que tu le donnes. Tu sais, si tu viens frapper chez moi, là, déjà, on a un œil, on a un Judas. Je crois que ça s'appelle un Judas, si je ne dis pas de bêtises. Et on va regarder, faites pas de bruit, on n'a pas vu un téléphone qui c'était. On va regarder, ah c'est bon, on peut ouvrir. Parce que si j'ouvre la porte,
je vais te donner accès à mon intimité. Si je te fais rentrer chez moi, là, tu rentres là où je vis. Et Dieu dit, je frappe à la porte. Si tu ouvres la porte, j'entrerai chez lui. Je suis prêt à venir dans ta vie. Ouais, mais ma vie, c'est le chaos. Tu sais qui je suis? Quand le ciel rencontre la terre, quand la lumière vient dans les ténèbres, automatiquement, il y a une transformation. Automatiquement, il y a un changement. Maintenant, est-ce que toi, tu ouvres la porte au ciel? Est-ce que Noël, est-ce que tu ouvres la porte à Jésus? Et Jésus va plus loin. Pour ça, je vous dis, si j'ouvre la porte, tu commences à voir mon intimité, mais Jésus lui dit, j'entrerai. Et regardez encore plus. J'entrerai, déjà, c'est-à-dire que je te fais rentrer chez moi. Et je souperai avec toi. Souper avec toi, c'est cette idée d'un lieu intime et personnel. Je vais venir et on va partager ensemble. Vous savez, le repas, c'est le moment important, c'est le moment familial. C'est le moment où on va parler, parce que dans la journée, on ne se voit pas. Dans la journée, on a tous nos occupations. Et nous, on aime bien à la maison être tous les 5. Alors des fois, ça arrive, on n'est pas tous les 5, mais on est content qu'on ait tous les 5 à manger. Parce que c'est le moment où nous, on interdit les téléphones. Là, il n'y a pas de téléphone. Alors des fois, il y en a qui trichent. Je vous donne un nom, il aime bien Noël. Des fois, il carotte. Alors il dit, oh, on te rappelle la règle, là, pas de téléphone. Oui, mais... Non, pas de téléphone. Ouais, pas de téléphone. Mais c'est un lieu d'intimité, c'est un lieu où on va parler, c'est un lieu où on va se dire les choses, c'est un moment, c'est le moment magique de la journée, là. On va se parler tous les 5. Et Dieu dit, je vais souper avec vous. Je vais souper avec toi. Quand tu invites Dieu, quand tu ouvres la porte, alors Dieu il va aller plus loin. C'est pas simplement j'ouvre la porte, bonjour, je me présente, je suis Jésus. Le Dieu de toujours plus. Ouvre la porte, est-ce que tu permets que j'entre dans ta vie? On le sait tous, hein. Dieu, c'est un Dieu, c'est pas un Dieu qui va te forcer. C'est un Dieu qui est doux, c'est un Dieu qui te donne le choix, c'est un Dieu qui t'aime, c'est un Dieu qui veut le meilleur pour toi, mais c'est toi qui lui donnes accès. C'est toi qui donnes accès. C'est toi qui ouvres la porte de ton cœur, de ton intelligence. C'est toi qui acceptes si oui ou non tu veux qu'il rentre. Et il va te dire, je veux souper avec toi. Je veux souper avec toi. Je veux qu'on parle. Je veux qu'on apprenne à se connaître. Tu sais, Dieu te connaît. Mais Dieu aussi, ce qu'il veut, c'est que toi, tu puisses le connaître. Souper avec toi, je vous disais tout à l'heure, c'est comme un temps intime. C'est la nourriture. Jésus dira, la nourriture, c'est pas simplement le pain. La nourriture, c'est aussi la nourriture spirituelle, c'est aussi avec la parole de Dieu. Si tu veux connaître Jésus, soupe spirituellement. Prends la Bible. Lis-la, dévore-la. Essaie de la prendre à chaque jour. Essaie de la prendre à chaque jour. Et tu vas connaître davantage qui est Dieu. Et tu vas comprendre peut-être ce que je veux te dire par souper. Tu vas commencer à discerner Dieu. Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que Noël, c'est pas simplement le 24 décembre. Jésus, il ne fera pas le 24 décembre à minuit. Franchement, je te conseille là, c'est à 23h59, le 24 décembre, tu es devant ta porte là, et dès que tu vois minuit, tu ouvres la porte et Jésus rentre. C'est pas simplement le 24, Noël. C'est pour ça que c'est pas la date. Nouvelle là, le 24 décembre, c'est pas le vrai jour de la naissance de Jésus. C'est pas non plus la naissance du Père Noël. Bon, par contre, il y a les cadeaux, j'espère. Mais Noël, pour moi là, c'est du 1er janvier au 31 décembre. La présence de Jésus, c'est du 1er janvier au 31 décembre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu attend le feu vert pour intervenir dans ta vie, le feu vert pour mettre de l'ordre là où règne le chaos et le désordre. Dieu désire rétablir ce que l'ennemi t'a volé, reconstruire ce que l'ennemi a détruit et construire ta vie dans l'abondance. Dieu
veut venir dans ta maison, veut souper avec toi. Mais ce n'est pas simplement pour manger. C'est pour t'édifier, c'est pour te lever, c'est pour vivre avec toi, c'est pour te redonner tout ce que le diable a pris. C'est pour te donner cette autorité, c'est pour te donner l'abondance. Dieu les bénit. Soyez féconds, remplissez, assujettissez. Tu as une puissance spirituelle. Dieu veut te redonner tout ce que le diable t'a volé. L'Éternel désire actionner son bras dans ta vie, rétablir l'ordre divin au milieu du désordre. La foi, c'est croire que Noël, c'est plus qu'un bon repas, plus qu'un Père Noël, plus que le partage de la dinde et des cadeaux. C'est la venue du Messie, la naissance de celui qui a changé le monde et qui veut changer ta vie. Noël, c'est le ciel qui touche la terre, et quand le ciel touche la terre, alors forcément l'extraordinaire, le miraculeux prend place. Jésus, le seul vrai Dieu, vient en toute humilité pour te donner la vie éternelle. C'est ça Noël. Je terminerai juste avec ça. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore aujourd'hui, si tu n'as pas accepté Jésus, tu peux encore l'accepter. Tu peux encore choisir de faire confiance et d'ouvrir la porte à Dieu. De regarder à sa parole, qui est contre toute logique humaine. Mais croire que Dieu peut tout changer et qu'il peut transformer dans ta vie le chaos en ordre divin. On va reprendre ce chant qui dit minuit chrétien. C'est l'heure solennelle où l'homme, Dieu, descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attend la délivrance. C'est tellement fort Noël, et même si on veut nous enlever le mot de Noël, même si aujourd'hui on veut nous effacer au fur et à mesure les fêtes chrétiennes en France, ça ne changera pas nos cœurs et notre foi. On se rappellera que le 24 décembre, c'est cette marque de Jésus.